Anne Goffard, je suis professeure de virologie au CHU de Lille et à la faculté de pharmacie de Lille. Je suis chercheur en virologie sur les coronavirus à l'Institut Pasteur de Lille. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de l'apparition du SARS-CoV-2, de son origine et de sa diffusion. Alors, petit retour en arrière, le SARS-CoV-2, c'est bien un nouveau virus qu'on ne connaissait pas, qui a émergé dans la population humaine probablement fin décembre 2019. Pour revenir sur l'histoire de cette pandémie et la façon dont elle a diffusé sur la planète, quelques souvenirs. Le 31 décembre 2019, la Chine prévient l'OMS de l'émergence d'une nouvelle pneumonie d'origine inconnue dans une ville que maintenant tout le monde connaît, qui s'appelle Wuhan. On est donc le 31 décembre 2019. Le 13 janvier 2020, on décrit le premier cas hors de Chine et particulièrement en Thaïlande. Et là, nous les virologues, on commence à se dire, eh bien, s'il y a déjà des cas hors de Chine, ça veut dire qu'en Chine, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont infectés. On avance encore un petit peu, le 24 janvier, premier cas décrit en France. Et là, on commence à être touché. Et les premiers cas en France sont vite maîtrisés. Enfin, il n'y a pas de diffusion de l'épidémie à ce moment-là. Avançons encore, le 13 mars, 2 jours avant le début du confinement réel en France, l'Europe est devenue le nouvel épicentre de la pandémie, selon l'OMS. Et vous vous souvenez, il y a énormément de cas en Italie, en Espagne, en France, et petit à petit, ça va diffuser. Enfin, le 27 mars, les États-Unis deviennent le pays le plus touché en nombre de cas. Et c'est donc le nouvel épicentre de la pandémie. Vous voyez que tout ça pour dire que ça a évolué très vite entre le 31 décembre et le 27 mars 2020. Tout est allé très vite. Alors, le SARS-CoV-2, qu'est-ce que c'est ? D'abord, il appartient à la famille des coronavirus. C'est une très grande famille de virus qui infecte principalement, enfin, très présent chez les animaux. On en distingue 4 groupes qu'on appelle de nom grec les alpha-coronavirus, les bêta-coronavirus, les gamma et les delta-coronavirus. Alors les gamma et les delta-coronavirus sont des virus qui infectent uniquement les oiseaux et à la date d'aujourd'hui, il n'a jamais été décrit d'infection des humains par des coronavirus d'oiseaux. Alors, les autres, les alpha-coronavirus et les bêta-coronavirus, infectent les mammifères en général et les humains en particulier. Parmi les coronavirus humains, on distingue 2 groupes de coronavirus. Les coronavirus qu'on appelle peu pathogènes, avec des noms de code un peu compliqués, 229E, OC43, HKU1, etc., qui sont des coronavirus qui donnent des infections peu graves, souvent des rhumes, des rhinopharyngites, tous les ans, au moment de l'automne, au début de l'hiver, et qui disparaissent en général au printemps. Et à côté de ça, on décrit maintenant 3 coronavirus qu'on appelle hautement pathogènes. Il y a eu le SARS-CoV-1 qui avait émergé dans la population humaine en 2003 et qui a totalement disparu aujourd'hui. Le MERS-CoV qui a émergé dans la population humaine en 2012 et qui circule encore aujourd'hui dans la péninsule arabique. Et le SARS-CoV-2, donc qui a émergé dans la population humaine en 2019 et qui est responsable aujourd'hui de la pandémie qu'on connaît. Alors les coronavirus, c'est donc, je vous ai dit, une très grande famille de virus et ce sont ce qu'on appelle des zoonoses. C'est-à-dire que ce sont des virus qui sont présents chez les animaux et qui peuvent infecter les humains. On sait aujourd'hui que les chauves-souris sont colonisées, c'est-à-dire qu'elles portent, mais qu'elles ne sont pas malades, des virus qui ressemblent au coronavirus humain. Donc ce qu'on appelle des ancêtres viraux. On pense aussi que certains rongeurs de la même façon, pourraient être des réservoirs des coronavirus et abriter et être colonisés par des coronavirus assez éloignés sur le plan génétique de ceux qui infectent les humains. Donc il y a les chauves-souris principalement qui servent de réservoirs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les hôtes intermédiaires, donc qui sont infectés à partir des virus à partir des chauves-souris. Et ces hôtes intermédiaires donc sont à leur tour infectés par des coronavirus. On en connaît certains, par exemple, on connaît bien les bovins qui ont été les hôtes intermédiaires avant l'émergence du coronavirus OC43, qui est un coronavirus peu pathogène qui infecte les humains. Pour le MERS-CoV, l'hôte intermédiaire a été découvert comme étant la famille des chameaux, les camélidés. Et alors, pour le SARS-CoV-2, où en est-on aujourd'hui ? Alors le SARS-CoV-2,
que les choses soient bien claires, n'est pas né du fruit d'une manipulation de laboratoire. Ça n'est pas un virus qui a été construit par des humains. C'est bien un virus d'origine naturelle qui était présent dans la faune, probablement sauvage et peut-être domestique. Alors quand on regarde le génome viral, la séquence ARN du SARS-CoV-2, on constate que c'est un virus qui présente des homologies avec le SARS-CoV-1. C'est comme ça qu'on lui a donné son nom de SARS-CoV-2, parce qu'il présente 79% d'homologie avec le SARS-CoV-1. Il est assez éloigné du MERS-CoV, il n'a que 50% d'homologie. Et il est aussi très proche de deux coronavirus, une famille de coronavirus qu'on a isolé, qu'on a détecté chez des pangolins asiatiques, qui ne sont pas les mêmes pangolins qui sont présents en Afrique, puisque en fonction des études, il y aurait entre 85 et 92% d'homologie avec des coronavirus de pangolins asiatiques. Et il a sur son génome 96% d'homologie avec un coronavirus qu'on a identifié dans les années 2000 chez des chauves-souris en Chine de la famille des rhinolophes, les Rhinolophus affinis. Attention, ce sont des chauves-souris qui ne sont pas présentes en Europe, qui ne sont présentes qu'en Asie et particulièrement en Chine. Donc c'est bien un coronavirus qui présente de fortes homologies avec des coronavirus animaux. Et c'est pour ça que quand la pandémie a démarré au mois de février-mars, on nous a dit c'est un coronavirus qui provient d'un virus de chauve-souris. Et puis après, on nous a dit, parce qu'on a fait des études dans la faune animale et dans la faune sauvage, et dans la faune domestique, on a dit peut-être qu'il venait du pangolin aussi. Et aujourd'hui, le scénario qui est qu'on garde le plus, qui est le plus probable, c'est que il y a eu le passage d'un coronavirus de chauve-souris chez le pangolin. Probablement qu'il y a eu un troisième intermédiaire qui est intermédiaire qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et ce serait à partir de cet intermédiaire animal, domestique ou sauvage, on ne sait pas, que l'homme aurait été infecté. Donc c'est bien une histoire qui naît de la confrontation entre les humains, d'une part, mais aussi la faune animale, sauvage et domestique. Et ces grandes pandémies, les pandémies de coronavirus, elles sont liées à des histoires d'émergence de virus animaux chez l'homme. Alors qu'est-ce que nous dit cette pandémie ? Cette pandémie en 2020, on a envie de dire c'est un peu un éternel recommencement, puisque entre 1918 et 1920, il y a 100 ans, nous vivions, pas moi, mais nos grands-parents vivaient la grande pandémie de grippe espagnole. C'était une histoire qui a duré plusieurs années, puisque on pense que le virus, pour les premières fois, a été détecté en mars 2018 aux États-Unis. À ce moment-là, le virus, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. Le virus a émigré en Europe grâce, par l'intermédiaire des transports de troupes militaires. Et toujours par l'intermédiaire des transports de troupes militaires et des déplacements de population, le virus a diffusé en Europe. Il est passé ensuite en Afrique, il est parti en Asie, et le virus, avec les populations humaines, et grâce au déplacement de population, à la facilité qu'on peut avoir à se déplacer, le virus a comme ça diffusé sur l'ensemble de la planète. Et là, on a un petit peu la même histoire quand on regarde cette carte-là, avec ces grands traits de couleurs qui représentent en réalité les flux de virus et la façon dont le virus a disséminé sur l'ensemble de la planète pour le SARS-CoV-2 sur cette carte à droite. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces mouvements du virus, sa façon de diffuser si facilement sur l'ensemble du globe est liée au déplacement humain, à la rapidité de déplacement. Entre Wuhan et l'Europe, il y a quelques heures d'avion, et pour le virus, c'est quelques heures pour émerger en Europe, pour arriver en Europe et pour diffuser rapidement sur la planète. Donc ces pandémies sont malheureusement des recommencements, sont quasiment toujours liées à des virus animaux qui passent chez l'homme.
et qui vont diffuser dans la population humaine grâce aux grands mouvements de population et à ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, qui a de bons côtés, mais avec aussi de mauvais côtés, et notamment la diffusion des infections virales. Je vous remercie pour votre attention.